quelques jours après, une campagne de terreur s'est installée, commençait à s'installer au niveau des esprits, et nous nous sommes dit, en laissant cela continuer, la peur risque de gagner tout le monde et on risque de ne rien pouvoir faire pour empêcher que la Guinée aille encore une fois dans une direction qui risquerait de l'impacter négativement pour des années et des années. Donc, ça, c'est l'élément essentiel. Il y a un événement qui n'est pas du tout lié directement, mais le président de l'UFDG a été bloqué par une ou deux fois à l'aéroport de Conakry puisqu'il ne pouvait pas revenir. Et même un avion a été, on lui avait interdit l'atterrissage pour l'empêcher de rentrer à Conakry. Au niveau de, là, c'est au niveau de l'UFDG simplement, nous nous sommes dit, si rien n'est fait pour contrebalancer la campagne de terreur, la Guinée risque de sombrer. Et malgré les réticences de certains des membres de la direction, nous avons pris la décision d'accueillir le président de l'UFDG à sa descente d'avion quelques jours après. Et cela a permis de désamorcer la campagne de terreur qui s'instaurait. Et cet accueil qui a été organisé de manière impromptue et de manière, j'allais dire, sur le vif, a rassemblé du monde et nous l'avons ramené jusqu'au niveau du siège de l'UFDG à Hamdallaye. Mais tout ça s'est passé dans le calme et la sérénité. Et au niveau des hauteurs de Bambeto, nous avons été escortés à partir de ce moment-là par le commandant Thieboro qui était venu et a encadré la foule jusqu'au niveau du siège de l'UFDG. Donc, cela était un test pour savoir si oui ou non, est-ce que la société guinéenne était mûre pour pouvoir exprimer ses attentes ou bien c'était la léthargie totale. Donc ça, c'est un événement test qui a permis dans nos têtes de se dire qu'on est en capacité de rassembler du monde le jour où on décidera de répondre au CNDD lorsqu'il a rassemblé du monde au niveau du Palais du Peuple. Bien, la période de carême a été une période qui a permis de garder une certaine sérénité et de préparer le lundi 28 septembre 2009. Bien, permettez-moi de boire un... Allez-y. Donc les conditions politiques, les conditions de la mobilisation étaient plus ou moins réunies et nous avons préparé l'organisation de la manifestation de manière relativement sereine. Bien, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Je saute les péripéties qui ont amené jusqu'à la préparation. Mais l'ensemble des forces vives étaient préparées à participer. Bon, à la dernière minute, il faut dire que certains se sont désistés. Les organisations syndicales et certaines organisations de la société civile qui devaient payer leur quote-part pour l'organisation de la manifestation ne se sont pas montrés à la dernière minute. En parenthèse, cela n'a pas empêché les leaders de ces organisations à être les ministres des forces vives par la suite. Mais ça n'a pas tellement d'importance par rapport à l'objet de cette déclaration.
Donc, j'en viens un peu avant, parce que j'ai entendu beaucoup de choses concernant la participation, oui ou non, de certains responsables à l'organisation du 28 septembre 2009. Je dois préciser que nous avions expressément indiqué que tous les premiers responsables de toutes les formations politiques, principalement, devaient être à Conakry pour participer à cette manifestation. Et c'était extrêmement important puisque nous avions eu en 92 un effet contraire qui avait fait qu'au moment où il fallait lutter pour l'émergence de la conférence nation souveraine, à la dernière minute, certains responsables s'étaient éparpillés un peu partout dans le pays et ce qui était prévu n'a pas pu se faire. Bref, donc nous tenions à ce que tous les premiers responsables soient au Conakry. Lorsque j'ai constaté que le président Alpha Condé n'était pas présent, j'ai appelé M. Diané, qui était le secrétaire permanent du RPG, pour lui demander est-ce que oui ou non le président du RPG sera à Conakry. Il dit qu'il est aux États-Unis, il assiste comme observateur à l'Assemblée générale des Nations unies qui intervient très souvent au courant du mois de septembre. Alors je lui ai dit, il faut dire à M. Alpha Condé de manière solennelle de faire une déclaration sur les ondes pour exprimer la participation et la solidarité du RPG par rapport à la manifestation qui était projetée. C'est ce que le président Alpha Condé a fait sur les ondes de RFI, je crois le dimanche matin, si ma mémoire est bonne. Mais cette déclaration a été faite pour exprimer la solidarité et la participation du RPG à la manifestation du 28 septembre 2009. Donc, sinon, tous les autres responsables étaient présents et il n'y a pas eu de doute sur cette question. Donc, la journée du matin, il pleuvait, il y avait une fine pluie et nous avions indiqué que nous devions nous retrouver chez le doyen Jean-Marie Doré dès la première heure. Ça, c'est un. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais dire qu'est-ce qui était projeté. Pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre, ce n'était pas choisi fortuitement. C'était pour nous de rendre hommage à cette journée du 28 septembre 1958 où la Guinée a opté pour l'indépendance en disant non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, de manière claire, nous voulions que le 28 septembre 2009 soit, disons, l'autre versant du 28 septembre 58, c'est-à-dire non à la dictature et oui à la démocratie. Et l'objectif, c'était pas de, comment on appelle ça, de sortir pour qu'il y ait des dégâts. Nous avions indiqué de manière formelle que ce sera une manifestation pacifique. Et nous avions interdit à tout le monde d'être muni de sachets ou quoi que ce soit qui aurait pu porter, qui aurait donné d'autres idées à certains qui croyaient que les gens transportaient soit des armes blanches ou autres. Donc tout le monde devait venir les mains nues au stade, aux abords du stade du 28 septembre, aux abords du 28 septembre. Donc ça c'est. Et pourquoi le 28 septembre? Le 28 septembre 58, c'était un référendum. Les gens ont voté pour dire non à la colonisation. Le 28 septembre 2009, l'objet, c'était de montrer, suite à la déclaration du président Wade, que l'écrasante majorité de la population guinéenne ne voulait pas du tout d'une candidature militaire à la présidentielle et que les engagements qui ont été formulés devraient être respectés.
Et donc, ce référendum, c'était par le nombre, par la présence et par la masse qui devrait venir de tous les côtés. Du côté de Kaloum, du côté de Matoto, de Madina, du côté de Ratoma, tout devait déferler pour se retrouver à l'esplanade du Palais du Peuple, à l'esplanade du 28 septembre, pour tenir un meeting à ce niveau-là. Bien entendu, nous avions envoyé des lettres d'information à la municipalité de Dixine le 23 septembre pour les informer de l'organisation de cette manifestation pacifique. Et ils nous ont répondu, et une lettre analogue a été envoyée au ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque l'esplanade du 28 septembre était une zone qui relevait des compétences de la direction du stade du 28 septembre. Donc l'objet, c'était de se retrouver au niveau de l'esplanade, et 2 camions qui transportaient des conteneurs étaient mobilisés pour ce jour-là, être prédisposés à ce niveau-là avec des haut-parleurs pour que le meeting de sensibilisation puisse se faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu, les camions sont venus tardivement, tellement la foule était compacte, ils n'ont pas pu se présenter. Bref, je reviens au départ. Donc, chez le doyen Jean-Marie Doré, nous nous sommes tous retrouvés à ce niveau-là le matin à partir de 8 heures. Et tout le monde était présent, sauf le président du RPG qui, pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure, n'était pas là. Et le doyen Jean-Marie Doré était un peu réticent pour aller au stade, parce que des confidences qui ont été formulées, il aurait reçu soit des menaces la nuit, et le président de l'UFR également a indiqué qu'il a reçu tardivement un coup de fil lui demandant de surseoir à la manifestation. Donc il y avait des tractations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quand j'ai constaté cela, en concertation avec d'autres responsables, nous nous sommes dit, puisque les leaders religieux, semble-t-il, devaient venir pour faire la médiation, pour ne pas rester dans la cour du doyen Jean-Marie Doré, alors que la foule était en train de s'amasser du côté aux alentours du stade un peu partout, nous avons dit, vaut mieux laisser le doyen Jean-Marie Doré avec 1 ou 2 personnes attendre l'arrivée des prélats et des religieux pour discuter. Nous, il faut qu'on sorte pour aller à la rencontre de la population. C'est ce qui a été fait. Arrivé au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser, nous nous sommes rencontrés avec un cortège, un dispositif mis en place par le commandant Tchebrou. Et des pourparlers ont commencé pendant des minutes. Je ne peux pas dire combien de minutes ça a pris, mais nous avons fait durer le processus pour permettre à la grande foule qui devait déferler des collines de Ratoma pour que celle-ci puisse arriver. Et lorsque ces colonnes se sont présentées avec, disons, une foule extrêmement nombreuse, et le dispositif a sauté et sans concertation, nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade.